Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Spencer Miller. Spencer est antiquaire. Il parcourt le pays à la recherche de pièces aussi rares qu'exceptionnelles, qu'il propose ensuite à la vente dans sa boutique d'antiquités située à Glen Rock, dans le Wyoming. Depuis plusieurs mois, la fréquentation avait drastiquement diminué. Seuls quelques habitués venaient de temps à autre. Mais cela n'était pas suffisant pour faire tourner la boutique et en vivre correctement. Cette situation commençait à sérieusement tracasser Spencer. Il voulait à tout prix éviter de mettre la clé sous la porte. Non seulement il ne se voyait pas faire autre chose, mais cette boutique avait une valeur sentimentale inestimable. Son père y avait travaillé, et son grand-père avant lui. C'était une affaire de famille, et Spencer espérait bien que son fils prendrait un jour la relève. Les factures commençaient à s'empiler, et Spencer cherchait désespérément un moyen de s'en sortir. La seule option envisageable pour lui était d'aller s'installer ailleurs, dans un endroit où il y aurait plus de visiteurs. Alors qu'il faisait des recherches pour trouver un local dans une ville plus touristique, il reçut un appel d'un ami de longue date. Celui-ci, barbier à Rapid City, dans l'État voisin du Dakota du Sud, lui confia qu'il allait partir à la retraite très prochainement et qu'il cherchait un repreneur pour le bail de sa boutique. Heureux hasard ou providence, Spencer resta silencieux un instant, surpris par cette étonnante synchronicité. Il saisit l'occasion pour faire part de ses projets à son ami, et celui-ci ne pouvait espérer meilleur successeur que Spencer. Bien sûr, il y aurait quelques aménagements à faire pour adapter la boutique à son commerce. Mais il était tellement heureux que la boutique d'antiquités ouverte jadis par son grand-père reste en activité que le reste lui importait peu. Il avait quelques économies de côté pour les imprévus, ce qui allait être d'une aide précieuse pour mener à bien son projet. Pour limiter les frais de déménagement, Spencer avait décidé de ne pas faire appel à un transporteur. Il allait se charger lui-même de tout déplacer, en faisant plusieurs voyages entre Glen Rock et Rapid City durant toute la semaine. La région autour de Rapid City regorgeait de visiteurs et de touristes venus du monde entier, attirés par les Black Hills, surtout connus pour le mont Rushmore et ses célèbres têtes de présidents sculptées à même la roche. Cette chaîne de montagnes au cadre idyllique attire beaucoup de monde durant toute l'année, et cela serait à coup sûr bénéfique pour les affaires de Spencer. Nombreuses sont les personnes qui aiment garder un petit souvenir de leur voyage. Et si c'est un objet rare et unique, c'est encore mieux. Surtout que dans la boutique de Spencer, il y avait l'embarras du choix. Des vieilles cartes et globes terrestres, des montres de poche délicatement gravées ou encore de très beaux bijoux anciens. Spencer avait déjà fait plusieurs voyages et s'apprêtait à faire ce week-end son dernier trajet avant de pouvoir s'installer définitivement à Rapid City. En fin de journée, après avoir déjà parcouru plusieurs kilomètres, Spencer décida de s'arrêter dans un petit diner en bord de route pour déjeuner. Avec tout ce qu'il avait à faire, il n'avait même pas eu le temps de manger à midi. Il poussa la porte du diner et s'installa à une table près de la fenêtre, et il commanda un café et un sandwich,
Tandis qu'il attendait sa commande, il remarqua un routier assis au comptoir, en train de discuter avec une serveuse. À cette heure-ci, il y avait très peu de monde. Seuls quelques habitués empruntaient quotidiennement cette route, soit parce qu'ils travaillaient ou vivaient dans le coin. Le routier, un homme robuste avec une barbe grisonnante, se retourna vers Spencer lorsque la serveuse alla chercher sa commande. Après quelques échanges de politesse, le routier sembla s'intéresser à l'itinéraire de Spencer. Il sirotait son café tout en écoutant attentivement ce que Spencer lui disait. Le routier manqua de s'étouffer avec une gorgée de café lorsque Spencer lui annonça qu'il prévoyait de prendre la route qui passait par le tunnel de Needle Eye dans la soirée. Spencer, surpris, avait du mal à comprendre sa réaction. Le routier se justifia en disant qu'il se faisait tard et il lui déconseilla fortement d'emprunter cet itinéraire. Spencer fronça les sourcils, intrigué, et lui demanda pourquoi il fallait éviter le tunnel de Needle Eye. Le routier expliqua que cette route montagneuse, parfois très escarpée, avait de nombreux virages serrés difficiles à négocier, surtout en pleine nuit. Même s'il sentait que cette mise en garde partait d'un bon sentiment, Spencer avait la nette impression que les paroles du routier ne reflétaient pas ses véritables pensées. L'ambiance était pesante dans le diner. La serveuse observait Spencer de loin, avec un air qui sous-entendait qu'il valait mieux écouter le routier. Spencer voulut abréger la conversation en affirmant qu'il était un conducteur prudent et aguerri. Il ajouta que de toute façon, il n'avait pas d'autre choix s'il voulait ouvrir sa boutique au plus vite. Le routier insista une fois de plus. On aurait dit qu'il était sur le point de révéler quelque chose, mais il se ravisa au dernier moment, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire pouvait paraître inconcevable. Spencer lui tendit une perche et demanda une dernière fois pourquoi il devait éviter cette route. Le routier secoua la tête, visiblement réticent à en dire plus, puis quitta le diner en trombe. Intrigué mais sceptique, Spencer termina son repas en silence, son esprit bouillonnant de questions. Pourquoi le routier était-il si vague ? Et qu'est-ce qui pouvait bien rendre cette route si dangereuse ? Spencer reprit ensuite la route, laissant derrière lui le diner et le mystère autour de Needle Eye. Mais alors qu'il pensait que la circulation serait plus fluide en début de soirée, il se retrouva bloqué dans des bouchons interminables. Le temps passait et il voyait les minutes défiler avec une frustration grandissante. Quand enfin il parvint à se libérer du trafic, la nuit était déjà bien avancée. Malgré lui, il se retrouva sur la route de Needle Eye, à une heure avancée de la nuit. Il ne put s'empêcher de se remémorer les avertissements du routier. Alors qu'il avançait sur la route, il remarqua plusieurs voitures quitter l'axe principal menant à Needle Eye. Très vite, il se retrouva seul sur la route. À l'approche du tunnel de Needle Eye, une brume épaisse commençait à se lever. Minuit approchait, et, avec elle, une atmosphère de plus en plus étrange et terriblement inquiétante. Spencer, bien qu'étant un homme rationnel capable de garder son sang-froid en toute situation, ressentait une appréhension grandissante. La brume émanant du tunnel situé à l'extrémité du passage se propageait de plus en plus. Spencer était stupéfait face à ce spectacle, car cette brume était si épaisse qu'elle rendait toute visibilité impossible. Pour ne rien arranger, lorsque la brume atteignit son véhicule, le moteur de son pick-up s'arrêta. Sa voiture refusa de redémarrer, le laissant en plein milieu de la route, près du tunnel. La situation ne pouvait pas être plus dangereuse, et il crut alors que c'était la raison des mises en garde du routier.
Pour sa propre sécurité, il s'empressa de sortir. Mais à peine avait-il ouvert la porte qu'il remarqua du mouvement devant lui. Il klaxonna, pensant qu'une voiture s'était arrêtée pour l'aider. Mais cela n'avait rien à voir avec ce qu'il aurait pu imaginer. Sous ses yeux ébahis, la brume commença à se transformer. Des silhouettes apparurent, d'abord floues, puis de plus en plus nettes. Des chariots en bois, tirés par des chevaux robustes, émergeaient de la brume, leurs roues grinçantes sur le sol. Il y avait une foule de gens habillés avec des vêtements d'un autre temps, probablement de la fin du XVIIIe siècle. Ils erraient là, comme des apparitions fantomatiques, témoignant d'une scène d'un passé lointain. Spencer se frotta les yeux, convaincu qu'il s'agissait d'une illusion. Mais non, les figures se faisaient de plus en plus claires. Il pouvait entendre le murmure des conversations, le claquement des sabots, et même le rire d'un enfant quelque part dans la foule. Tout prenait enfin sens. Si le routier insistait tant pour que Spencer ne prenne pas cette route de nuit, c'est parce qu'il savait que ce tunnel était hanté. Le cœur battant à tout rompre, il recula d'un pas, hésitant à s'engager plus avant dans ce spectacle surnaturel. Alors que la brume commençait à se dissiper, les figures et les chariots se fondirent lentement dans la nuit, laissant Spencer seul à l'entrée du tunnel. Le silence retomba, brisé seulement par le souffle du vent. Spencer rentra chez lui cette nuit-là, profondément perturbé par ce qu'il avait vu. Incapable de trouver le sommeil, il décida de faire des recherches sur l'origine du tunnel de Needle Eye. Son ordinateur portable ouvert devant lui, il plongea dans les archives et les légendes locales. Il apprit que la construction remontait au début du XIXe siècle, lorsque des explorateurs et des colons s'aventuraient à travers les montagnes pour découvrir de nouvelles terres et ressources. Le nom, Needle Eye, proviendrait de la forme étroite et pointue du tunnel, rappelant le chat d'une aiguille. Selon la légende, il aurait été creusé par des mineurs en quête d'or et d'autres richesses cachées dans les montagnes. Cependant, ce qui retint son attention, c'était la composition particulière de la roche qui formait le tunnel. Elle contenait un minéral rare, connu pour ses propriétés électromagnétiques uniques. Selon les articles et les récits qu'il lut, ce minéral était soupçonné d'être responsable de failles temporelles sporadiques. Les Indiens Lakota de la région, conscients de ce phénomène mystérieux, évitaient la zone à tout prix. Ils croyaient que la région était un lieu sacré où le temps pouvait se plier et se tordre, entraînant ceux qui s'y aventuraient dans un voyage sans retour. Spencer était fasciné. Ce qu'il avait vu n'était peut-être pas une hallucination, ni même une apparition d'esprit errant, mais une véritable faille temporelle causée par cette roche étrange. Certes, cette théorie était intrigante, mais Spencer trouvait cela difficile à croire et préférait rester sur son hypothèse de tunnel hanté. Bien décidé à en savoir plus, Spencer prit une décision audacieuse. Il allait retourner au tunnel de Needle Eye la nuit suivante, cette fois muni d'une caméra pour tout documenter. Il voulait des preuves tangibles de ce qu'il avait vu, et peut-être une explication rationnelle à ce phénomène mystérieux. La nuit venue, Spencer se prépara. Il vérifia sa caméra, fit le plein de sa voiture et se mit en route vers le tunnel de Needle Eye. L'excitation et l'appréhension se mêlaient en lui, alors qu'il se rapprochait de plus en plus du lieu de l'événement. Arrivé à destination, il se gara au bord de la route, installa sa caméra et attendit, l'esprit en ébullition. Minuit approchait et, comme la nuit précédente, une brume épaisse commença à se lever,
enveloppant le périmètre autour du tunnel d'une aura de mystère. Spencer alluma sa caméra, ajustant l'objectif pour capturer chaque détail. Soudain, la brume se mit à bouger et les silhouettes familières commencèrent à émerger. Les chariots, les chevaux, les gens d'une autre époque, tout était là. Comme dans un rêve étrange. Spencer filmait frénétiquement, capturant chaque instant. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des chevaux tirant un chariot s'emballa, effrayé par quelque chose. Le chariot se mit à rouler à vive allure, et le conducteur semblait avoir perdu le contrôle de ses rênes. Au milieu de la route, se tenait un enfant qui ramassait une toupie. Par réflexe, Spencer laissa tomber sa caméra et se précipita pour sauver l'enfant. À sa grande surprise, l'enfant n'était pas une simple illusion. Il était aussi réel que lui. Après s'être assuré que l'enfant allait bien, Spencer voulut retourner à sa voiture. Mais avec effroi, il s'aperçut qu'elle avait disparu. Alors qu'il cherchait désespérément son véhicule, la pénombre laissa place aux premières lueurs du jour, illuminant la route et les alentours. Ce fut un terrible choc lorsqu'il découvrit que la route de bitume avait disparu. Affolé, il courut sur la route, mais ne reconnut rien autour de lui. Il réalisa avec horreur que les rumeurs étaient vraies et qu'il avait été capturé dans une boucle temporelle. Spencer écarquilla les yeux, incrédule. Il se retourna pour voir l'enfant, mais celui-ci avait disparu, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Il se demandait dans quelle époque avait-il basculé. Décidé à quitter cet endroit au plus vite, il marcha le long de l'ancienne route en terre battue. Après quelques minutes, il arriva près d'une petite maison en bois. Il s'apprêtait à frapper à la porte, mais il s'arrêta quelques mètres avant. Une femme habillée d'une longue robe se tenait sur le seuil, un fusil à la main. Elle tenait Spencer en joue et lui demanda de ne pas faire un pas de plus. Spencer leva les mains pour montrer qu'il n'était pas armé. Derrière elle se tenait un petit garçon. L'enfant chuchota quelque chose à sa mère et aussitôt, elle baissa son arme. Spencer reconnut alors l'enfant qu'il avait sauvé tout à l'heure. Encore un peu secoué par la situation, il expliqua qu'il était perdu et qu'il cherchait à rentrer chez lui. La femme le dévisageait avec crainte, n'ayant jamais vu quelqu'un habillé de la sorte. Elle l'avait pris pour un bandit de grand chemin. Ces derniers pullulaient comme de la vermine dans la région depuis quelque temps. Attirés par les prospecteurs venus chercher de l'or à Rapid City, ils n'hésitaient pas à dépouiller aussi les pauvres fermiers de leurs maigres possessions. De toute évidence, cette femme vivait seule avec son enfant, ce qui justifiait son attitude suspicieuse. Elle demanda à Spencer où il comptait se rendre. Il répondit qu'il allait à Rapid City. La femme lui indiqua le chemin à suivre, puis, après l'avoir renseigné, rentra précipitamment chez elle et referma la porte. Le jeune garçon se mit à la fenêtre et observa Spencer, comme s'il devinait que celui-ci venait de bien plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer. Spencer resta sur place un moment, extrêmement confus. Il savait que sa place n'était pas ici et qu'il devait à tout prix rentrer chez lui. La seule chose qu'il pouvait faire était de retourner au tunnel. Le silence environnant était assourdissant, seulement interrompu par le bruissement des feuilles et le lointain hennissement des chevaux.
Alors qu'il progressait, Spencer entendit des voix à peine audibles qui se rapprochaient de plus en plus. Il se cacha derrière un arbre et aperçut un groupe d'hommes à cheval. L'un d'eux menait la troupe, et Spencer aperçut une étoile de shérif épinglée à son veston. Les hommes s'arrêtèrent, et le shérif descendit de sa monture pour examiner d'étranges empreintes au sol. Il saisit son colt de sa ceinture et suivit les traces, qui le ramenèrent tout droit vers Spencer. Ce dernier, complètement pétrifié, se trouvait face à une arme pointée sur lui pour la deuxième fois. Le shérif le questionna. Il lui demanda s'il faisait partie de la bande des frères Sullivan, des repris de justice semant la terreur dans la région. Spencer répondit qu'il était simplement égaré, mais en voyant sa tenue, le shérif avait du mal à le croire. Ils l'emmenèrent en ville, et Spencer comprit qu'il allait le mettre derrière les barreaux. Mais il n'opposa aucune résistance. C'était une petite ville composée de quelques bâtiments en bois, abritant divers commerces, une épicerie, un saloon, une grange de maréchal ferrant. Spencer n'en revenait pas. Il avait du mal à croire ce qu'il voyait. La situation, déjà plus qu'oppressante, était amplifiée par la chaleur et les odeurs nauséabondes émanant d'un caniveau rudimentaire. La porte du bureau du shérif resta grande ouverte pour laisser entrer l'air. Spencer fut placé sans ménagement dans l'unique cellule qu'il y avait. Sur le bureau du shérif, il aperçut un journal, la Gazette locale, qui indiquait la date du 13 juin 1859. Il s'adossa contre les barreaux de la cellule, totalement abasourdi par la tournure des événements, se demandant comment il pourrait bien en sortir. De l'autre côté de la rue, Spencer vit la femme qu'il avait croisée ce matin, entrer dans l'épicerie avec son fils. Le jeune garçon aperçut immédiatement Spencer. Le shérif était assis à son bureau et lisait la Gazette. Il fut interrompu dans sa lecture par des coups de feu qui semblaient provenir du saloon. Le shérif se précipita pour aller voir ce qu'il se passait. À cet instant, le jeune garçon qu'il avait sauvé plus tôt entra discrètement dans le bureau du shérif. Il s'approcha de la cellule de Spencer. Dans la confusion, le shérif avait laissé la clé de la cellule sur son bureau. Le garçon la saisit et ouvrit la porte sans dire un mot. Spencer le remercia chaleureusement et s'éclipsa rapidement hors des limites de la ville. Encore perturbé par tout ce qui s'était passé, Spencer se mit en route pour retourner au tunnel de Needle Eye. Il traversa une forêt rocailleuse, tandis que l'obscurité commençait à envelopper les environs, rendant sa progression encore plus périlleuse. Totalement désorienté, il s'égara. Il ne pouvait se fier qu'à son ouïe, guidé par des bruits de tambours résonnant non loin de là. Très vite, il aperçut des lueurs au loin et des chants qui retentissaient et résonnaient tout autour de lui. Plus il se rapprochait, plus il devinait l'origine de cette musique. Il arriva près d'une réserve indienne et observa ce qui ressemblait à une cérémonie. Il essaya d'être le plus discret possible. Mais alors qu'il s'apprêtait à rebrousser chemin, il fut cerné par des guerriers Lakota au visage peint et qui pointaient leur arc sur lui. Le sort semblait s'acharner sur Spencer, qui avait la sinistre intuition que cette fois-ci, il n'allait pas s'en sortir. Sentant qu'il n'avait rien à perdre, Spencer profita d'un moment d'inattention des guerriers pour s'élancer à toute vitesse entre les arbres. Les guerriers, surpris, réagirent rapidement et se lancèrent à sa poursuite. Spencer courait à en perdre haleine, ses pas résonnant sur le sol rocailleux, tandis que les flèches sifflaient autour de lui. Par chance, il aperçut l'entrée du tunnel de Needle Eye se profiler devant lui. Les guerriers, apparemment conscients du phénomène mystérieux entourant le tunnel,
s'arrêtèrent à une certaine distance, hésitant à s'approcher davantage. La brume surnaturelle commença à se former autour du tunnel. Spencer, épuisé mais déterminé, franchit l'entrée du tunnel. La brume l'enveloppa, et en un instant, il se retrouva de l'autre côté, de retour dans la civilisation moderne. À bout de souffle, il ressentit une douleur vive dans son bras et, à sa grande surprise, remarqua qu'une flèche y était plantée. Cependant, le soulagement d'avoir échappé au guerrier Lakota était si intense qu'il ne céda pas à la panique. Il examina sa blessure et réalisa qu'elle était superficielle. Avec précaution, il respira profondément et retira la flèche. Il retrouva au sol sa caméra complètement cassée. Il se précipita dans son pick-up, s'appuyant sur le capot pour se reposer un instant. Il remarqua que le moteur était encore chaud, comme s'il ne s'était écoulé que quelques minutes à peine. Il monta et roula aussi vite qu'il le put pour s'éloigner du tunnel, jetant de temps à autre un regard inquiet dans son rétroviseur, craignant d'être aspiré à nouveau vers l'inconnu. Une fois rentré chez lui, Spencer passa plusieurs jours à essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Les souvenirs de son aventure étaient encore vifs, mais ils semblaient aussi incroyables. La flèche qu'il avait retirée de son bras était la seule preuve tangible de son voyage dans le temps. Car malheureusement, la carte SD de sa caméra s'était brisée en deux, la rendant totalement inutilisable. Il finit par retourner au tunnel de Needle Eye, mais cette fois-ci en pleine journée. La brume mystérieuse avait disparu, et tout semblait parfaitement normal. Spencer décida de ne pas en parler à qui que ce soit, de peur qu'on le prenne pour un fou. Pourtant, il n'oubliera jamais ce qu'il avait vécu. Il avait gardé la flèche qui aurait pu lui coûter la vie. Chaque fois qu'il la regardait, il se souvenait des visages des personnes qu'il avait rencontrées et des dangers qu'il avait affrontés. Avec le temps, il reprit sa vie quotidienne, mais il restait toujours sur ses gardes lorsqu'il passait près du tunnel de Needle Eye. Il ne voulait pas risquer d'être à nouveau transporté au-delà des frontières du temps. Un jour, Spencer recroisa le routier dans le même diner que la dernière fois. Dès que leurs regards se croisèrent, le routier sut que Spencer avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Sans hésiter, il s'assit à la table de Spencer et s'excusa. Il expliqua qu'à chaque fois qu'il essayait de mettre en garde quelqu'un au sujet du tunnel de Needle Eye, on le prenait systématiquement pour un déséquilibré, au point que certains avaient même alerté la police. Le routier continua en confiant à Spencer qu'il avait découvert ce phénomène étrange autour du tunnel alors qu'il rendait visite à un membre de sa famille. Il était minuit passé lorsque le routier assista à une scène identique à celle vécue par Spencer. Il observa ce phénomène plusieurs jours de suite et en arriva à la conclusion qu'entre minuit et 3 heures du matin, le tunnel semblait ouvrir un passage vers un monde oublié depuis des siècles. Spencer quitta le diner, le cœur apaisé. Il savait désormais précisément quand éviter le tunnel de Needle Eye. Cette expérience l'avait transformé à jamais, plus conscient des mystères du monde. Il reprit sa vie quotidienne et sa boutique d'antiquités retrouva l'affluence à laquelle il était habitué. Spencer ne pouvait s'empêcher de revenir de temps en temps près du tunnel, observant avec prudence et une pointe de curiosité. Les souvenirs de ce qu'il avait vu et vécu demeuraient gravés en lui comme une marque indélébile. Peut-être un jour percerait-il enfin tous les secrets de Needle Eye et trouverait-il un moyen d'empêcher quiconque de vivre une aventure aussi troublante que celle qu'il avait vécue. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.
Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Minuit.